Information mercato et c'est du très très lourd. Le Real Madrid veut les deux milieux de terrain portugais du Paris Saint-Germain, Joao Neves et Vitinha. Et Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est prêt à mettre 200 millions d'euros pour attirer les deux milieux de terrain phénoménal du Paris Saint-Germain cet été au Real Madrid. Alors au milieu de terrain, il y a clairement un manque d'identité du côté du Real Madrid, surtout depuis le départ de Toni Kroos qui n'a pas été remplacé. Luka Modric a annoncé il y a quelques jours son départ du Real Madrid. Et bien maintenant, très clairement, Monsieur Pérez est prêt à tout pour reconstruire. Et Florentino Pérez est prêt à mettre 100 millions sur Vitinha et 100 millions d'euros sur Joao Neves. Même si Paris a fermé la porte à cette possibilité, même si le Real approchait les 100 millions d'euros par joueur, Paris ne serait pas vendeur. Mais attention quand même, on parle de 200 millions d'euros pour deux joueurs. Mais pour moi, ça n'est pas assez. Très clairement, Florentino, il va falloir que tu mettes beaucoup plus. Parce que nous, si on se sépare de Vitinha et de Joao Neves, qui sont à l'heure actuelle pour moi les deux meilleurs milieux de terrain du monde avec Pedri, si on se sépare de Vitinha et de Joao Neves, il va falloir acheter deux top milieux de terrain pour les remplacer. Et si on te vend Joao Neves et Vitinha, nous il va falloir qu'on ait assez d'argent pour acheter au moins Pedri, qui est pour moi l'équivalent des deux. Pedri plus un autre joueur. Donc soit tu mets 250 millions d'euros minimum sur les deux, et là peut-être qu'on peut discuter parce qu'avec les 250 millions d'euros, ça nous permettra peut-être d'acheter Pedri. Et si tu proposes 225 millions d'euros pour plus Camavinga, là peut-être qu'on peut discuter. Donc c'est soit 250 millions d'euros cash pour les deux, soit 225 millions d'euros plus Camavinga. À toi de choisir. En tout cas, il faut croire que dans la capitale espagnole, on est clairement amoureux de l'entrejeu parisien puisque Firayes annonce que la Maison Blanche rêve de faire venir aussi Joao Neves, encore plus fougueux, harceleur sur le pressing et capable de se porter vers l'avant. Donc Pérez et le Real Madrid sont prêts à tout pour le duo du milieu de terrain parisien portugais. 200 millions d'euros, 100 millions d'euros par joueur. Est-ce que Paris va céder? En tout cas, tout Paris attend cette finale. Mais le Real et tous les autres clubs européens sont amoureux des joueurs du Paris Saint-Germain. Ça y est, on y est. Cette finale qu'on attend tous, supporters parisiens, 5 ans après la défaite contre le Bayern de Munich. Voilà, nous supporters, nous sommes prêts pour cette finale de Ligue des Champions PSG Inter Milan pour gagner notre première Ligue des Champions de notre histoire. Mais les supporters de l'Inter sont prêts aussi pour la semaine prochaine et pour cette finale contre le Paris Saint-Germain. Voilà, on le voit, ils sont bien prêts pour ce match et cette finale de Ligue des Champions. On voit Mbappé qui est déjà prêt pour voir Paris se faire éliminer. Son copain Adrien Rabiot, l'ancien Parisien qui est devenu Marseillais, et Adrien Rabiot qui a ramené sa maman, la nouvelle Marseillaise aussi, Mohamed Eni, Bengus, et là c'est un acteur marseillais que tout le monde adore mais que personne ne connaît, et les supporters marseillais derrière qui ont acheté leur petit maillot de l'Inter, parce que oui, Marseille, ça fait tellement d'années qu'ils n'ont pas gagné de titre. Je crois que ça fait 13 ans, voire 14 ans qu'ils n'ont pas gagné de titre. Que ce soit une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, un championnat, une Coupe Intertoto, une conférence Europa League, rien du tout. Nada, niente, walou, des nada. 13 ans sans titre, 14 ans sans titre, donc il faut bien qu'ils trouvent quelque chose à faire. Et ils ont trouvé l'idée d'aller dévaliser les maillots de l'Inter de Milan dans tout Marseille. Ils ont même vandalisé la boutique de l'Olympique de Marseille après le concert de Jul. Donc voilà, les supporters marseillais ont préparé leur maillot de l'Inter, Mbappé a préparé son maillot de l'Inter, Rabiot a préparé son maillot de l'Inter, Eni, la mère Rabiot, Bengus, tout ça. Tout le monde est prêt pour voir le PSG perdre cette finale. Mais heureusement, maintenant, on est au-dessus de ça. On ne se préoccupe pas de ça. Il y en a qui disent que l'Inter est favori. Nous, on sait ce qu'on vaut. On a un collectif exceptionnel. On s'est débarrassé de Mobutu Junior qui a fait maintenant le malheur du Real Madrid. Et depuis qu'il est parti, il a fait notre bonheur. Et maintenant, on a une vraie équipe, un vrai collectif. Et on est prêt pour aller gagner cette Ligue des Champions et faire taire tous les anti-parisiens et surtout les nouveaux supporters de l'Inter qui ne sont pas interistes à la base. Alors, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain va disputer une deuxième finale de Ligue des Champions dans son histoire. Le Paris Saint-Germain était déjà en finale de Ligue des Champions il y a 5 ans, jour pour jour, contre le Bayern de Munich. Cette fois,
c'est à Munich, mais pas contre le Bayern, contre l'Inter de Milan, qui a perdu son titre de champion d'Italie ce soir au profit de Naples. Peut-être que ça va faire mal au moral pour le match contre le Paris Saint-Germain, on l'espère, mais on va comparer le 11 titulaire contre le Bayern de Munich en 2020 et le 11 titulaire qu'il y aura normalement contre l'Inter de Milan. Et on va essayer de comparer poste par poste qui était plus fort à chaque poste entre 2020 et 2025. On va commencer par les gardiens. Donc là, on aura Donnarumma. En 2020, on avait Navas. Je ne vais pas vous mentir, j'ai une préférence pour Navas qui a été exceptionnel au Real Madrid, au Paris Saint-Germain, etc. Mais le Donnarumma des huitièmes, des quarts et des demi-finales de Ligue des Champions, peut-être que ça se vaut. Peut-être que ça se vaut. Pour moi, c'est du 50-50, même si pour moi, Navas est un petit peu plus fort que Donnarumma. Bon, sur les côtés, il y a 5 ans, c'était Kehrer et Bernat. Là, c'est Nuno Mendes et Hakimi. Il n'y a pas photo. Hakimi et Nuno Mendes sont beaucoup plus forts que Bernat et que Kehrer. La défense centrale, Marquinhos, Pacho. Et il y a 5 ans, c'était Kipembe, Thiago Silva. Là, ça se joue parce que Kipembe, il était quand même chaud. Pacho, il est chaud. Je pense que c'est quand même la défense centrale était plus forte il y a 5 ans que cette année. C'est mon avis. Maintenant, on passe au milieu de terrain. Marquinhos qui avait joué numéro 6 il y a 5 ans. Là, Marquinhos sera en défense centrale. Donc, le milieu de terrain, c'était Marquinhos, Herrera, Paredes. Là, c'est Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha. Il n'y a pas photo. Le milieu à 3 du Paris Saint-Germain 2025 est 10 fois plus fort que le milieu de terrain à 3 de 2020. Et le trio d'attaque, Neymar, Mbappé, Di Maria en 2020, Dembélé, Kvaratskhelia, Doué en 2025. Sur le papier, Neymar, Mbappé et Di Maria, normalement à l'époque de 2020, c'est beaucoup plus fort que Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Mais vu ce que montrent Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Doué cette année, peut-être que c'est eux qui vont te faire gagner la Champions League et pas Neymar, Mbappé et Di Maria. Dites-moi en commentaire pour vous, quel est le 11 le plus fort entre le PSG finaliste de la Ligue des Champions 2020 et le PSG finaliste de la Ligue des Champions la semaine prochaine en 2025. Quelle est l'équipe et le 11 le plus fort des deux? Pour moi, c'est 2025. Et vous? Bon, en ce moment, ça fait des pronostics sur quelle équipe va gagner la Champions League entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan, qui va être Ballon d'Or entre Rafinha, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Ils font même des probabilités sur qui va gagner la Champions League cette saison, etc., etc. Pareil pour le Ballon d'Or. Et ben là, ils ont fait le pourcentage de probabilité de qui va gagner la Coupe du Monde des clubs. Comme vous le savez, cet été, il y a la Coupe du Monde des clubs, la première de l'histoire à 32 équipes. Alors qu'avant, c'était les vainqueurs de la Ligue des Champions contre le vainqueur de la Ligue des Champions américaine, africaine, etc., etc., asiatique, etc. Et ben là, d'après les probabilités, le grand favori pour remporter la Coupe du Monde des clubs cet été n'est d'autre que le Paris Saint-Germain à 19% de chance de gagner la Coupe du Monde des clubs. Alors ils ont pris vraiment tous les favoris. Paris, Inter, Real Madrid, Bayern de Munich, Manchester City, Atlético Madrid, Chelsea, Benfica, Juve, Borussia Dortmund, Porto et compagnie. Voilà, c'est vraiment les gros clubs européens qui participeront à cette compétition, sachant que ni Barcelone ni Liverpool ne fera cette compétition. Je crois qu'Arsenal ne participe pas non plus. Donc voilà, ils ont pris les plus gros clubs qui sont possiblement capables de gagner cette compétition. Et d'après les probabilités, c'est Paris qui est le grand favori pour gagner cette compétition à 19%. Deuxième, l'Inter à 16%. Bon, ils n'ont pas été trop loin. Ils ont dit, allez, on va foutre les deux finalistes de Champions League favoris. Comme ça nous fera vraiment un bon point d'appui. Et après, comme d'hab, Real, Bayern, City, Atlético, c'est la base. Donc, ils ne se sont pas trop foulés. Mais quand même, Paris, à l'heure où on parle, les favoris pour gagner cette compétition. Mais on va d'abord se contenter de se concentrer sur la Coupe de France. Après le Graal, la Champions League. Et pourquoi pas cette Coupe du Monde des clubs qu'il faudra aller gagner quand même. Il faut être ambitieux.